Aujourd'hui, je souhaite vous parler des aspects fascinants de mon livre « L'esprit surnaturel » qui vous permettront de voir le monde qui vous entoure sous un autre angle ou un angle. Imaginez que dans notre cerveau, des réseaux neuronaux s'activent, produisant des impulsions électriques qui engendrent des pensées. Ces pensées déclenchent des réactions chimiques conduisant à la formation de sensations et d'émotions. Que se passe-t-il avec cette énergie? Elle est en mouvement. Lorsque quelqu'un avec des émotions fortes entre dans une pièce, son énergie, en plus des signaux non-verbaux, devient palpable. Nous avons tous été confrontés à cela. Nous avons remarqué l'énergie et les intentions d'une personne éprouvant de la colère ou une profonde tristesse. C'est une sorte de signal contenant une information spécifique. Il est intéressant de noter que cela s'applique non seulement aux émotions négatives, mais aussi aux émotions positives. Les mêmes principes s'appliquent à l'attirance sexuelle, à l'expérience de la souffrance, ainsi qu'à l'état de paix intérieure et d'amour. Toutes ces émotions créent différentes fréquences. Cela signifie que les fréquences de nos pensées et émotions peuvent influencer la réalité qui nous entoure. Les fréquences des émotions positives et inspirantes, telles que l'amour, la joie et la gratitude, se ressentent de manière complètement différente par rapport à celles qui surgissent lors de la colère ou de la peur. Que pensez-vous de cela, mes amis? C'est incroyable, n'est-ce pas? Comment interagissons-nous avec le monde qui nous entoure? Plongeons dans les idées fascinantes exprimées par le Dr Joe Dispenza. Il affirme que des émotions telles que l'amour, la joie et la gratitude possèdent des fréquences nettement plus élevées par rapport aux émotions stressantes, telles que la peur et la colère. Selon lui, cela est lié aux différents niveaux d'intention consciente et d'énergie associés à ces émotions. Lorsque nous répétons les mêmes pensées et sentiments du jour précédent, nous émettons la même énergie et envoyons des signaux identiques. Cela crée un champ électromagnétique qui conserve la même information et façonne notre avenir. L'essentiel était que pour changer sa vie, il est nécessaire de modifier l'énergie que l'on émet. Cela implique que nous devons penser et ressentir différemment pour créer une nouvelle réalité. Et si nous décidions de diriger notre attention vers un nouveau chemin inexploré, cela nécessitera de notre part un changement d'énergie et, par conséquent, de nos pensées. Nous aspirons à changer notre vie. Chaque nouveau jour, en remplissant notre cœur de hautes émotions d'amour, de joie, d'inspiration et de gratitude, nous devons maintenir cet état tout au long de la journée. Peu importe ce que nous faisons, que nous soyons assis, debout, en train de marcher ou allongés, il est important de réprimer les impulsions vers un comportement réactif et d'éviter les émotions et les expériences excessives. Cela nous permet de ne pas rester bloqués dans des sentiments limitants et de modifier nos perceptions et nos relations avec le monde qui nous entoure. Au début, cela peut sembler inhabituel et nous pouvons être confrontés à la résistance de nos habitudes. Cependant, c'est ainsi que nous commençons à devenir extraordinaires. Il est important de se rappeler que vivre dans l'incertitude ouvre de nouvelles possibilités, et la principale difficulté réside dans le fait de ne pas céder à la peur de l'inconnu et de ne pas retourner à la médiocrité familière. Le leadership ne dépend pas de l'approbation des autres. Il repose sur une vision claire et une transformation de l'énergie, impliquant de vivre dans un nouvel état de conscience. Investissez en vous-même et dans votre avenir. Prenez le temps de vous éloigner du monde extérieur et de regarder à l'intérieur, devenant ainsi le créateur de votre propre vie.
Nous sommes capables de développer Nous sommes capables d'enseigner à notre esprit et à notre corps un nouvel avenir en changeant la direction de notre attention et en réorientant notre énergie. Cela peut sembler fantastique, mais c'est réel, et c'est précisément ce qui me passionne. Notre esprit peut transformer les muscles et le cerveau. Lorsque nous nous concentrons sur une image ou une situation particulière, notre cerveau et notre corps ne distinguent pas ce qui se passe dans le monde extérieur et à l'intérieur de nous. Cela implique que notre biologie peut changer en fonction de nos imaginaires. En fin de compte, ce sur quoi nous nous concentrons façonne non seulement notre personnalité, mais aussi notre état physique. L'idée selon laquelle les maladies sont uniquement déterminées par les gènes était erronée. Nous avons souvent compté sur la prédisposition génétique, pensant que si les maladies cardiovasculaires sont fréquentes dans une famille, la probabilité que d'autres membres de la famille tombent malades est également élevée. Actuellement, grâce aux recherches en génétique, nous avons pris conscience que c'était une opinion erronée. Par environnement, je n'entends pas seulement des facteurs externes, tels que la fumée de cigarettes ou les pesticides, mais aussi des aspects internes de notre organisme, y compris notre état émotionnel. Les émotions sont le résultat de nos expériences extérieures et peuvent provoquer des réactions chimiques dans nos gènes. Ces signaux chimiques sont capables d'activer ou de désactiver nos gènes, ce qui influence leur expression. L'expression des gènes est d'une grande importance, car elle a un impact sur notre santé et notre bien-être général, même en cas de prédisposition à certaines maladies. Une expression saine des gènes peut prévenir le développement de maladies et maintenir notre organisme en bonne santé. Voici un point intéressant. En éprouvant de nouvelles émotions, nous pouvons influencer l'expression des gènes en envoyant des signaux chimiques à l'ADN, ce qui affecte la production de différentes protéines. Par exemple, si notre système immunitaire subit du stress, certains gènes peuvent. Les gènes continuent d'exprimer leur activité. Ces modifications épigénétiques vont initier de nouveaux processus, favorisant la production de protéines et programmant notre organisme pour la croissance, la réparation et la guérison. Ainsi, si nous éprouvons à plusieurs reprises les mêmes émotions, notre corps percevra cela comme un état constant dans le même environnement et l'expression des gènes restera inchangée. Cependant, si les circonstances de notre vie s'améliorent, cela ne devrait-il pas également modifier l'environnement chimique autour des cellules? Oui, cela se produit, mais pas toujours. Si vous êtes resté longtemps dans un certain cycle de pensées et de sentiments, vous pourriez ne pas en être conscient. Votre corps est devenu dépendant de ces émotions, donc un simple changement d'environnement, comme un changement d'emploi, ne suffit pas toujours à briser cette dépendance, tout comme un toxicomane ne peut pas se libérer de sa dépendance simplement en gagnant à la loterie. Si vous avez eu du mal dans votre précédent emploi et que vous en avez trouvé un nouveau, vous pouvez ressentir du bonheur pendant un certain temps. Cependant, si votre corps s'est habitué au malheur pendant des années, il est probable que vous reveniez à vos anciennes émotions. Votre corps cherchera la stimulation chimique habituelle, donc aucun changement dans votre santé ou votre vie ne se produira. C'est pourquoi je soutiens que pour atteindre des changements significatifs et durables, il faut se concentrer sur les pensées et pas seulement sur les émotions. Dans notre étude menée à Washington à l'hiver 2016, nous avons démontré comment des émotions élevées influencent la fonction immunitaire. Nous avons prélevé des échantillons de salive chez 118 participants
au début du séminaire et à nouveau 4 jours après sa conclusion. Nous avons demandé aux participants d'éprouver des émotions élevées, telles que l'amour, la joie, l'inspiration et la gratitude, 3 fois par jour pendant 9 à 10 minutes. Les résultats ont été inattendus. Les participants ont montré des changements épigénétiques notables et mesurables simplement en étant dans ces états. Leur corps a commencé à percevoir le nouvel environnement, ce qui a entraîné un changement dans l'expression des gènes et la production de protéines favorisant la santé et la guérison. Pour guérir, vous n'avez pas besoin de pilules ou de substances externes. Votre force intérieure est capable de modifier l'expression des gènes en quelques jours. Des actions simples, comme consacrer 5 à 10 minutes par jour à des émotions élevées, peuvent entraîner des changements significatifs dans votre santé. Là où vous dirigez votre attention, votre énergie s'y dirige également. Par conséquent, lorsque vous commencez la journée en vous concentrant sur le monde extérieur, votre énergie est dépensée et il reste peu de force pour le monde intérieur de vos pensées et émotions. Enfin, si vos pensées et émotions créent une signature électromagnétique qui influence tous les aspects de votre vie, alors vous émettez une énergie magnétique et votre vie commence à changer. En d'autres termes, vous devenez prisonnier de votre vie au lieu de la gérer. Examinons comment nous commençons à dépendre des émotions négatives, c'est-à-dire des hormones de stress. Lorsque nous réagissons à des menaces extérieures, notre corps libère des hormones de stress, mobilisant une grande énergie pour répondre au danger. Cela perturbe l'équilibre dans le corps et le stress commence à devenir chronique. Tout comme lorsque vous recevez un appel téléphonique ou un message de votre supérieur ou d'un proche, suscitant des émotions fortes, colère, peur, anxiété ou honte, un mécanisme primitif de fuir ou combattre s'active, vous poussant à réagir comme si vous faisiez face à une menace réelle d'un prédateur. Cette réaction chimique se poursuit tant que la sensation de menace extérieure existe. En réalité, beaucoup d'entre nous se trouvent dans un état d'excitation accrue la majeure partie du temps, ce qui devient chronique. En mode survie, nous continuons à produire des hormones de stress, telles que l'adrénaline et le cortisol, restant dans une inquiétude constante au lieu de revenir à un état normal. Un déséquilibre prolongé peut entraîner un risque accru de maladie, car il supprime l'expression saine des gènes. Chaque personne, objet ou lieu de notre expérience, est associée à une émotion particulière. Les émotions représentent de l'énergie en mouvement, restant une trace chimique de notre expérience. Si vous êtes le plus souvent sous l'influence des hormones de stress, vous pouvez utiliser votre supérieur pour renforcer votre sentiment de jugement, vos collègues pour accroître votre dépendance à la compétition, et vos amis pour consolider votre statut de victime. Même les ennemis peuvent servir de moyen pour maintenir cet attachement. Vous êtes dépendant des hormones de stress qui créent une addiction. Facebook renforce l'attachement à l'insécurité. Les fils d'actualité contribuent à accroître la colère. Les anciens partenaires maintiennent l'attachement à la douleur. Et votre situation financière intensifie le sentiment de besoin. Cela signifie que vos émotions, agissant comme de l'énergie, sont inextricablement liées à chaque personne, lieu ou objet de votre expérience, formant une réalité familière. Permettez-moi de reformuler. Si vos pensées et vos sentiments forment l'information que vous émettez dans votre champ énergétique et qui influence considérablement votre vie,
Alors, en concentrant votre attention et votre énergie sur le monde extérieur, les personnes, les objets et les lieux, il ne vous reste plus de ressources pour votre monde intérieur. Par conséquent, plus vos attachements aux émotions sont forts, plus vous porterez d'attention aux personnes, objets, lieux ou situations du monde extérieur qui y sont liés. Votre vie. Il est important de comprendre combien d'énergie créatrice vous perdez à cause des sentiments de culpabilité, de haine, de ressentiment, de besoin ou de peur. Cette énergie peut être utilisée pour créer un nouveau destin, mais pour cela, il est nécessaire de détourner votre attention des facteurs externes. C'est pourquoi la méditation sert de méthode pour changer notre état intérieur. Lorsque vous détournez votre attention de tout ce qui est familier dans le monde extérieur, vous récupérez votre énergie en rompant les liens avec le passé et le présent. Pour rester inchangé, vous devez passer de votre individualité à l'impersonnalité et devenir ce que vous êtes réellement. Cela implique la nécessité de détourner votre attention de votre corps, des sensations de douleur et de faim, ainsi que de renoncer à tout ce qui définit votre personnalité. Lorsque vous détournez votre attention de votre rôle de partenaire, de parent ou de collègue, vous devez passer du monde matériel à l'immatériel et oublier votre téléphone et vos messages. Concentrez-vous sur le fait d'être à l'extérieur. Sortez des pensées concernant la chaise sur laquelle vous êtes assis. Laissez aller les souvenirs désagréables et les inquiétudes concernant l'avenir. Si vous parvenez à récupérer votre énergie, vous pourriez d'abord ressentir de l'inconfort ou de la confusion. Soyez prêt à cela, car certains aspects de votre vie peuvent se briser. Ne vous inquiétez pas, c'est un processus naturel. D'anciennes connexions se rompent, libérant de l'espace pour de nouvelles possibilités. Joe Dispenza présente un concept original sur la transformation de notre vie à travers différents niveaux de conscience. Il souligne que le cerveau fonctionne à différentes fréquences en fonction de notre état. Par exemple, dans un état de relaxation, nous sommes à des fréquences basses, tandis qu'en état d'éveil, nous sommes à des fréquences moyennes ou élevées. Il est extrêmement important de passer aux fréquences alpha et θ, car cela aide à se débarrasser du stress et de l'anxiété. Dans cet état, nous sommes capables de récupérer notre énergie et de commencer à façonner une nouvelle réalité. Dispenza souligne l'importance de la méditation comme moyen de se déconnecter de l'environnement extérieur et de se tourner vers son moi intérieur. Il aborde également le monde quantique, rempli d'un champ invisible d'énergie et d'information, un espace d'infinies possibilités, où nous sommes capables d'améliorer notre vie. Dans ce royaume, d'autres règles s'appliquent, différentes de celles de l'univers physique, ce qui nous permet de l'utiliser pour la créativité et le développement personnel. Dans le monde quantique, il n'y a pas d'objets matériels ou physiques. Ils dépassent nos perceptions sensorielles. Ici, un champ unique d'énergie et d'information fonctionne, contrôlant les lois de la nature. Ce champ est caractérisé comme un intellect auto-organisateur, maintenant l'ordre dans les univers et les galaxies. Dispenza propose de se visualiser dans l'obscurité absolue du vide, où les objets physiques et les sensations sont absents, ne laissant que la conscience, lorsque nous entrons dans cet état. Lorsque nous pénétrons dans ce champ, nous entrons dans une mer infinie de potentiel, où toutes les possibilités sont accessibles. Cette énergie peut être utilisée pour la créativité et la formation. Le champ quantique reflète un état d'opportunité
illimité. Des recherches confirment que les particules subatomiques, comme les électrons, se trouvent simultanément dans de multiples états et réalités, ne se manifestant que lors de l'observation. Sinon, elles demeurent comme des possibilités potentielles. Ainsi, nous sommes capables de transformer notre vie en nous concentrant. Plus nous passons de temps dans ce champ, plus nos possibilités s'élargissent. Il est important d'entrer dans ce champ avec un esprit clair, laissant le monde physique derrière nous. En étant dans le moment présent, nous ouvrons l'espace aux merveilles et aux idées créatives. La méditation a une histoire d'utilisation millénaire. En vous plongeant dans ce processus et en dirigeant votre attention, vous commencez à percevoir les informations qui vous entourent. À ce moment-là, votre activité ralentit, passant de la plage bêta éveillée à la plage alpha plus calme. C'est un état naturel où vous ressentez sans céder à l'analyse. Je propose une méthode basée sur la concentration de l'attention sur les centres énergétiques de votre corps, connus sous le nom de chakras. Imaginez-les comme des roues attirant votre d'énergie. En vous concentrant sur chacun de ces centres lors de la méditation, vous les activez, augmentant leur ordre et leur cohérence. Cela favorise la création de nouvelles connexions dans le corps et l'activation des organes, des tissus et des cellules dans ces zones. De nombreux méditants constatent des améliorations significatives de leur santé, y compris un soulagement des maux chroniques et de maladies telles que l'asthme, l'arythmie et même le cancer. La méditation peut avoir un impact considérable sur l'état physique. Chaque centre énergétique possède sa propre conscience et ses intentions. En les activant par la méditation, vous pouvez provoquer de réels changements dans votre corps et améliorer votre santé. Il est donc essentiel de consacrer du temps à cette pratique et de prendre conscience de la façon dont votre corps y réagit. Le premier centre énergétique, le Muladhara, joue un rôle clé dans notre sexualité, notre reproduction et notre perception de notre propre corps. Le deuxième centre énergétique se situe dans la région de l'abdomen et contrôle les processus de digestion et d'élimination. Il est également lié aux instincts et aux sentiments de sécurité. Le troisième centre énergétique est responsable de la volonté et de l'autocontrôle, nous permettant de prendre des décisions et d'agir en accord avec nos objectifs. Le quatrième centre, le centre du cœur, est lié à l'amour, à la compassion et à la gratitude, favorisant le soin des autres et de soi-même, ainsi que le développement d'un sentiment d'unité et d'harmonie. Le centre de la gorge, ou mégacentre, est responsable de notre expression et de notre communication, nous permettant de transmettre clairement nos pensées et nos émotions à travers des mots et des sons. Le centre, situé entre la tête et la nuque, façonne notre perception et notre intuition, offrant la possibilité de voir au-delà de l'ordinaire et de découvrir de nouvelles idées et opportunités. Le centre dans la tête est responsable de l'harmonie et de la perception de l'univers, nous permettant de ressentir l'unité avec le cosmos et de comprendre des vérités profondes. Le centre cosmique, ou K, est lié à l'énergie et à l'information cosmique, favorisant la perception de nouvelles connaissances et... Chacun de ces centres joue un rôle clé dans notre vie, et le maintien de l'équilibre entre eux contribue à une vie heureuse et consciente. Le cœur, situé derrière le sternum, est le quatrième centre énergétique qui nous élève à un niveau supérieur. Un cœur plein d'amour influence notre activité cérébrale,
notre créativité et notre intuition ayant un impact positif sur l'état des organes et la santé générale. Chacun d'entre nous a expérimenté la magie du centre du cœur en manifestant soin et amour envers les autres. Cependant, lorsque le cœur fonctionne à un rythme désaccordé, cela entraîne de l'anxiété et des difficultés de concentration. Les conséquences à long terme d'un tel état peuvent gravement nuire non seulement au cœur, mais aussi à l'organisme dans son ensemble. Le concept de résilience, ou la capacité à s'adapter au stress, joue un rôle important dans la gestion du stress. Et la variabilité du rythme cardiaque est un indicateur clé de cette capacité. Les recherches montrent l'existence d'un système d'information capable d'influencer le cerveau et consacrer du temps et des efforts à votre développement personnel en investissant en vous-même et dans votre avenir. Éloignez-vous des distractions extérieures et concentrez-vous sur vos besoins intérieurs pour devenir l'architecte de votre vie. Rejoignez notre chaîne pour approfondir les méthodes du Dr Joe Dispenza et ses recherches. Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles vidéos. Si vous avez votre propre expérience ou des questions, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution peut être utile à d'autres spectateurs et rendra notre chaîne encore plus informative et intéressante. Merci pour votre soutien. Éducatif et captivant.